Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer 3 repas que j'aime me préparer en ce moment et qui s'inscrivent complètement dans une alimentation saine. Ce sont des plats assez simples à réaliser, mais 2 d'entre eux sont un peu longs à la cuisson, alors mieux vaut entamer la préparation à l'avance. Je commence avec le menu super rapide à préparer, parfait pour les soirées où on n'a pas le courage de cuisiner. Il s'agit tout simplement de wraps aux crudités. Donc je commence en découpant en tout petits dés les légumes qui me font envie et que j'ai à disposition. Pour cette fois ce sera tomates, poivrons jaunes et feuilles de laitue. Pour le wrap, je fais toujours attention à ce que la galette soit faite avec de la farine complète, c'est bien meilleur pour la santé. Et je vais ensuite mettre un peu de fromage à tartiner. Je saupoudre de basilic, mais on peut mettre n'importe quelle herbe aromatique. Je rajoute mes légumes et ensuite il n'y a plus qu'à rouler. Je découpe mon wrap en 2 pour avoir l'impression d'en avoir plus et je vais rajouter le reste du crudité. Voilà pour un petit repas léger et prêt en 5 minutes. Un autre plat que j'adore faire, ce sont les frites de pommes de terre et de patates douces, surtout de patates douces en fait. Et oui, les frites peuvent être complètement saines, les pommes de terre et les patates douces sont très intéressantes d'un point de vue nutritionnel et tout va dépendre de la quantité et de la qualité de l'huile que l'on va utiliser. Donc pour une portion, en général, j'utilise l'équivalent d'une patate douce et d'une pomme de terre, mais là j'en avais préparé à profusion pour plusieurs repas. Donc il suffit simplement d'éplucher et découper les éléments en forme de frites. Ensuite sur ma plaque de cuisson je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Pour moi c'est la source de lipides la plus saine, elle contient vraiment des bonnes graisses essentielles à nos fonctions vitales. Les lipides ne sont pas des ennemis, il ne faut pas vouloir à tout prix les éliminer des repas, c'est très important de garder une part de lipides. Je rajoute aussi des épices, je trouve que le mélange d'épices marocaines de chez Ducros se marie très bien avec ces frites et je vais ensuite répartir l'huile et les épices à l'aide d'un pinceau. Il y a aussi une méthode beaucoup plus simple, on mélange les frites, l'huile et les épices dans un sac de congélation, on referme bien et on mélange. Je vais mettre ensuite les frites à cuire au four pendant environ 1 heure entre 180 et 200 degrés. Pendant ce temps, je vais préparer une petite sauce. Je vais utiliser un yaourt au soja, de la ciboulette et de l'ail. C'est une sauce qui va apporter un peu d'acidité aux frites qui, elles, auront un goût plutôt sucré avec les épices marocaines. Et je vais aussi me préparer quelques crudités évidemment pour accompagner. J'utilise des tomates et des poivrons verts et je vais rajouter quelques herbes de Provence. Comme vous pouvez le remarquer, je n'utilise pas de sel, en tout cas pas pendant la préparation. J'en rajoute au moment de manger si ça le nécessite, mais vraiment j'essaye de me sevrer du sel, on en a besoin certes mais en très petite quantité. J'aime énormément ce plat, en fonction de comment on le présente, il peut avoir ce petit côté restaurant bistrot que j'aime beaucoup. Pour le troisième plat que j'adore, il s'agit du dal. C'est un plat indien à base de lentilles corail. Et si vous l'associez avec du riz, cela va constituer une très bonne source de protéines avec un profil en acides aminés complet, ce qui est parfait pour les végétariens. On a donc besoin de lentilles corail, l'équivalent d'un verre je dirais pour une personne, honnêtement je fais ça à l'œil, de pulpe de tomate, de curry et d'oignon. Donc je commence par émincer l'oignon et je vais le faire revenir avec un peu d'huile d'olive. Quand l'oignon devient translucide, j'ajoute le curry et je fais un peu caraméliser les oignons avec. Ensuite, je vais ajouter les lentilles et je vais couvrir avec de l'eau. Je vais laisser cuire environ 30 à 40 minutes, mais à mi-cuisson, je vais rajouter la pulpe de tomate. Pour la quantité, ça dépend des goûts de chacun. Et puis, il ne faut pas hésiter à rajouter de l'eau de temps en temps pour que les lentilles ne brûlent pas. Il faut aussi bien mélanger la préparation régulièrement pour ne pas que ça colle au fond de la casserole. Et voilà, j'espère que ces quelques recettes vous ont plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez d'autres idées de repas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.